sur la route de la Chine. Suzy, réveille-toi, nous arrivons bientôt. La joue posée contre la vitre, la petite fille ouvre péniblement les yeux. Elle est tellement fatiguée par ce voyage qui dure depuis des jours. D'abord l'avion pour Pékin, puis ce train qui l'emmène à Harbin en Mandchourie. Elle sait que son oncle les y attend pour les conduire jusqu'au petit village de ses grands-parents, Chen et Lin, près de la forêt. La dernière fois qu'elle les a vus, pour de vrai, elle avait 3 ans. Bien sûr, sa maman, Mei, lui en a beaucoup parlé, et elle les a vus grâce à Internet. Mais là, elle va passer 2 semaines avec eux. En Chine, c'est bientôt le Nouvel An, et Suzy va découvrir les festivités prévues au village. Quelques heures plus tard, et malgré la fatigue, Suzy est à table avec toute la famille qui tenait à fêter les retrouvailles. Sa grand-mère veille à ce qu'elle ne manque de rien, mais ce sont surtout son cousin Tian et sa cousine Yu qui l'accaparent. Ils parlent un peu français, et comme sa maman lui a un peu enseigné le chinois, ils arrivent à se comprendre en riant de leurs accents. Ils l'appellent tous par son deuxième prénom, Chang. Cela signifie « celle qui regarde ». Mais pour l'instant, Suzy Chang est bien trop fatiguée pour regarder quoi que ce soit. Il est temps de prendre du repos. Le lendemain, elle parcourt les rues du village, observant les maisons et leurs habitants. Tian et Yu l'accompagnent. Au loin, on aperçoit la forêt qui paraît immense et d'où surgissent des cris de toutes sortes. Verte et dense, elle semble habitée par des centaines d'animaux. « On peut aller s'y promener sans danger ?» demande-t-elle à ses cousins. Les enfants se regardent, un peu gênés. « Pas vraiment, il faut faire attention. » « Oui, surtout depuis qu'un tigre a été aperçu », chuchote Yu. « Un tigre ? Un vrai ? » Bien sûr, un tigre de Sibérie. Il n'y en a presque plus à l'état sauvage. Depuis, il y a ceux qui voudraient l'attraper pour le confier à la réserve de Harbin et ceux qui voudraient le laisser en liberté. Ça se dispute. En tout cas, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer seuls. Suzy est intriguée. Drôle de coïncidence, c'est l'année du tigre qui va démarrer dans quelques jours. Même si elle a un peu peur, elle ressent une énorme envie d'apercevoir cet animal sauvage si impressionnant. L'après-midi, grand-mère leur demande d'aller ramasser des fleurs sauvages en lisière de la forêt pour les décorations du Nouvel An. Pendant leur cueillette, un craquement retentit et lorsqu'ils se retournent... Ils entendent des rugissements. Intrigués, les 3 enfants décident de s'aventurer dans la forêt malgré l'interdiction. Suzy ouvre la voie, suivie de ses 2 cousins. Les craquements continuent quand tout à coup, ils entendent une voix appelant à l'aide. À l'aide, à l'aide! Alors que la forêt devient obscure en cette fin de journée, ils aperçoivent plusieurs ombres, dont la silhouette d'un humain. Les ombres disparaissent, mais la silhouette de l'humain est toujours là. Les enfants se rapprochent et sont maintenant face à un homme. Une conversation démarre. Bonjour les jeunes, que faites-vous dans la forêt à cette heure-là ? Nous étions venus cueillir des fleurs pour le Nouvel An chinois quand soudain, nous avons entendu des rugissements. Nous avons tout de suite pensé au tigre. Justement, je suis un garde de la réserve d'Harbin et j'étais parti à sa recherche pour les mettre en captivité. Et j'ai vu non un tigre, mais plusieurs. J'ai pensé à une famille car j'ai distingué parmi eux dans la pénombre 3 petits tigres. Ils ont rugi et se sont enfuis à ma vue. Soudain, des voix de perroquets perchés à la cime d'un arbre interrompent leur conversation. Quoi, 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 quoi. Bonjour, nous avons entendu toute votre discussion et pensons pouvoir vous aider. Nous avons vu les tigres partir vers le nord. Nous pouvons aller les voir de votre part si vous voulez. Très bien. Dans ce cas, dites bien aux tigres qu'on ne leur veut aucun mal, répondit le garde soulagé. Nous voulons juste les rencontrer. D'un coup d'œil, les perroquets, qui connaissent la forêt comme leur poche, partent immédiatement prévenir les tigres de rester là où ils sont et d'attendre l'arrivée du garde et des enfants. Les tigres acceptent sans aucune difficulté. Sitôt revenus de leur rencontre avec les tigres, les perroquets s'écrient avec joie. Les tigres sont d'accord pour vous rencontrer, on peut y aller. Et voici le garde, les 3 enfants et les perroquets partis en expédition à la rencontre des félins.
Bonjour, dit le garde, vous êtes absolument magnifique. Accepteriez-vous d'être mis en captivité? C'est l'année du tigre pour le nouvel an chinois et tous les villageois, tels que les enfants, rêveraient de vous rencontrer en vrai et en plus vos petits seraient en sécurité. Les tigres prennent le temps de réfléchir et ont une idée. Nous voulons bien être mis en captivité à une seule condition, que ce soit juste le temps du nouvel an chinois et nous voulons participer à la fête. Le garde et les enfants se concertent et acceptent la proposition des tigres. Le nouvel an chinois démarrant dans 2 jours. Il est temps de rentrer au village. De retour au village, les préparatifs du nouvel an avancent. Les enfants et le garde ont eu l'idée de se déguiser en tigre et l'annoncent à leurs grands-parents, Shen et Lin. Lin, couturière de métier, veut bien préparer des déguisements sur mesure. Allez, au boulot mes enfants, j'ai besoin de votre aide. Le grand soir est enfin arrivé. Tout le monde danse car les perroquets avaient prévu une surprise. Organiser un grand concert sur la place des fêtes de Harbin. Toute la famille tigre défile sur un char fleuri, multicolore. Tous les villageois les suivent dans une ambiance inoubliable et indescriptible. À minuit pile, les tigres rugissent 12 fois et un magnifique feu d'artifice illumine alors la nuit.